Au cœur du Sahel, là où la terre semble mourir sous l'ardeur du soleil, une idée audacieuse vient défier les normes. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a lancé un projet qui, au début, a choqué le monde: enterrer des pastèques dans le sol pour y créer de l'humidité. Cette méthode, qualifiée d'absurde par certains, est en réalité un pari sur l'indépendance. Si ce geste apparemment insignifiant réussit, il pourrait transformer le destin de toute une nation. Mais que cache réellement cette initiative et pourquoi Ibrahim Traoré prend-il ce risque audacieux? La réponse pourrait bien redéfinir le concept même de souveraineté. Le projet Oasis d'Ibrahim Traoré repose sur une promesse audacieuse: prouver qu'une nation pauvre peut se libérer de la dépendance en utilisant ce que sa terre produit déjà. Cette initiative ne se limite pas à un simple geste écologique, mais se présente comme une réinterprétation radicale du modèle d'aide traditionnel. En enterrant des pastèques, le président ne cherche pas seulement à améliorer la qualité du sol, mais aussi à restaurer la dignité d'un peuple. Il s'agit d'un pari risqué sur l'autonomie alimentaire, où chaque pastèque enterrée symbolise la reconquête d'une indépendance perdue. Les enjeux sont colossaux. Si ce projet échoue, il pourrait être perçu comme un gaspillage absurde. Mais si cela réussit, le Burkina Faso pourrait se positionner comme un modèle d'indépendance durable pour toute l'Afrique. Ibrahim Traoré a démarré le projet Oasis dans un contexte de dépendance extrême du Burkina Faso vis-à-vis de l'aide internationale. Chaque année, des millions de dollars étaient dépensés pour importer des engrais et des semences, une solution qui n'a pas permis de rompre le cercle vicieux de la pauvreté agricole. C'est dans ce vide que le projet Oasis est né, avec un geste surprenant: enterrer des pastèques dans le sol pour y créer de l'humidité. Au départ, cette idée a été largement critiquée, certains y voyant une perte de temps et de ressources. Cependant, les premiers résultats ont commencé à prouver le contraire. Les pastèques, riches en eau et en nutriments, se sont transformés en un engrais naturel pour le sol. En enfouissant ces fruits dans des terres arides, l'humidité du sol a augmenté de manière mesurable, permettant à la terre de se régénérer. Ce phénomène a été confirmé par des experts indépendants qui ont observé une amélioration significative de la qualité du sol dans les zones traitées. Ce geste simple mais puissant montre que la solution aux problèmes agricoles du Burkina Faso ne réside peut-être pas dans des technologies coûteuses, mais dans des pratiques locales et accessibles. Ainsi, ce projet a non seulement permis de redonner vie à la terre, mais aussi de remettre en question les modèles de développement traditionnels. Le Burkina Faso n'est plus un récepteur passif d'aide étrangère, mais devient un laboratoire d'innovation agricole où l'autonomie et la dignité sont redécouvertes à travers l'utilisation des ressources locales. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, incarne cette vision nouvelle d'une Afrique capable de se nourrir elle-même sans dépendre des aides internationales. Il a compris que l'indépendance alimentaire ne pourrait pas se réaliser sans une révolution dans la manière de concevoir l'agriculture. En lançant le projet Oasis, il a non seulement redonné espoir à des milliers d'agriculteurs, mais il a aussi posé les bases d'un mouvement de souveraineté nationale. Les premiers effets du projet se sont rapidement fait sentir. À Lipougou, un village proche de Ouagadougou, des agriculteurs ont commencé à observer une amélioration notable de leurs récoltes. Là où les semis avaient l'habitude de mourir, ils ont commencé à germer, soutenus par un sol plus humide. Ce changement, bien que modeste, a eu un impact profond sur les mentalités. Les villageois ont commencé à croire que l'autonomie agricole était possible et que leur propre terre pouvait leur offrir ce que le monde extérieur leur refusait. L'effet d'entraînement de cette innovation a été immédiat. Les femmes ont collecté les fruits invendables et ont contribué à la mise en œuvre du projet, transformant ainsi leur rôle traditionnel. Le geste simple d'enterrer des pastèques est devenu un acte politique de réappropriation du sol et de la dignité. Ce qui semblait être une expérimentation marginale est rapidement devenu un symbole de résistance silencieuse. Ainsi, Ibrahim Traoré, avec ce projet, a donné un nouvel élan à l'agriculture burkinabé et a initié une prise de conscience collective. La souveraineté commence dans le sol et la dignité se construit en utilisant ce que l'on possède déjà. Le projet Oasis de Ibrahim Traoré a débuté dans un contexte où la dépendance du Burkina Faso à l'aide internationale était palpable. Depuis des décennies, le pays luttait contre la sécheresse et la pauvreté agricole,
malgré les millions investis dans l'importation d'engrais et de semences. Cependant, chaque crise de sécheresse plongeait à nouveau le pays dans la demande d'aide. C'est dans ce vide que le projet Oasis est né, une initiative audacieuse et inattendue, enterrer des pastèques dans des sols stériles pour y créer de l'humidité. Au début, le projet a été accueilli par le scepticisme. Beaucoup ont vu cette idée comme une pure folie, une perte de ressources dans un pays déjà en difficulté. Mais les premiers résultats ont rapidement révélé un potentiel inexploité. Les pastèques, riches en eau et en éléments nutritifs, ont commencé à transformer le sol. Là où la terre était stérile, une humidité mesurable s'est installée, permettant à la végétation de croître là où elle n'aurait jamais survécu. Les données recueillies ont montré que les zones traitées avec cette méthode avaient une rétention d'humidité augmentée de 350% en moyenne, et que les récoltes de mil et de sorgho germaient plus rapidement. Le succès précoce du projet Oasis a eu un effet de domino. Les agriculteurs ont commencé à adopter cette méthode et bientôt, des centaines de tonnes de pastèques invendables ont été enterrées dans le sol. Les femmes ont joué un rôle clé en collectant les fruits défectueux et en les acheminant vers les zones expérimentales. Cette mobilisation a redéfini le rôle des femmes dans l'agriculture, leur permettant non seulement de participer à l'innovation, mais aussi de tirer un revenu des fruits qu'elles collectaient. Au fur et à mesure que les résultats devenaient plus évidents, l'impact de cette initiative a commencé à se faire sentir bien au-delà des zones expérimentales. Les médias locaux ont relayé les succès du projet et bientôt, des discussions ont émergé sur la possibilité de le reproduire à l'échelle nationale. Le gouvernement burkinabé, autrefois sceptique, a commencé à voir dans ce projet non seulement une solution pour améliorer la productivité agricole, mais aussi une manière de réduire la dépendance aux importations. Si cette initiative réussissait, le Burkina Faso pourrait non seulement améliorer sa sécurité alimentaire, mais aussi commencer à démontrer au monde qu'il pouvait créer sa propre fertilité sans dépendre des aides extérieures. Les critiques extérieures n'ont pas tardé à se faire entendre. Des experts internationaux ont mis en doute la viabilité à long terme du projet, soulignant les risques de parasites et de moisissures dus à l'usage de fruits enterrés. Mais ces inquiétudes n'ont pas freiné l'enthousiasme local. En réponse, les scientifiques burkinabés ont montré que les sols traités ne présentaient aucun signe de contamination et que l'humidité avait un impact positif sur la biodiversité microbienne du sol. Le projet Oasis de Ibrahim Traoré a ainsi lancé un cercle vertueux. Il a non seulement amélioré la situation agricole du pays, mais a aussi créé un modèle d'agroécologie adapté aux réalités locales. Ce qui avait commencé comme un geste symbolique est devenu une solution mesurable et peut-être une voie vers l'indépendance pour le Burkina Faso. Les premiers résultats scientifiques lors du projet Oasis ont été sans appel. L'un des résultats les plus frappants a été l'augmentation de la rétention d'humidité dans les sols traités par l'enfouissement des pastèques. Dans les parcelles expérimentales, l'humidité du sol a augmenté de manière mesurable de 350% en moyenne, par rapport aux zones témoins où aucune pastèque n'avait été enterrée. Cette donnée a été confirmée par plusieurs études indépendantes menées par des agronomes et des chercheurs locaux. Une telle amélioration de l'humidité permet non seulement de nourrir les cultures existantes, mais aussi de prolonger leur durée de vie, surtout dans des zones sujettes à des sécheresses répétées. En parallèle, les résultats sur les rendements agricoles ont été impressionnants. Dans les zones traitées, les semences de mil et de sorgho ont germé 3 jours plus tôt que dans les zones non traitées. De plus, les racines des plantes se sont enfoncées plus profondément dans le sol, jusqu'à 22% de plus, ce qui a permis aux cultures de mieux résister aux périodes de sécheresse. Ces chiffres ont été validés par le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso, qui a noté une amélioration générale de la qualité des récoltes dans les régions concernées. Une autre mesure clé a été la réduction des coûts liés aux intrants chimiques. Dans les zones où le projet a été mis en œuvre, les familles agricoles ont réduit de 20% leurs dépenses en engrais chimiques dès la première saison. Cela représente des économies substantielles, et ces économies ont permis de financer d'autres initiatives locales. Le compost, produit à partir des pastèques invendables, a également été utilisé pour enrichir d'autres terres, créant ainsi une économie circulaire au sein même des communautés. Les résultats économiques ont également été remarquables. Selon les rapports de la Banque centrale du Burkina Faso, si ce modèle était généralisé à l'échelle nationale, le pays pourrait économiser plusieurs millions de dollars chaque année, en réduisant ses importations d'engrais et en augmentant la production locale. Les agriculteurs ont rapporté des bénéfices directs
non seulement en termes de rendements agricoles, mais aussi en termes de renforcement de la résilience face aux crises climatiques. Les, s- les données économiques et agronomiques ont montré que ce modèle de culture pouvait non seulement améliorer la sécurité alimentaire, mais aussi soutenir une économie plus durable et plus autonome. Les preuves sur le terrain ne sont pas seulement des statistiques, mais des éléments tangibles qui montrent un changement profond dans la façon dont les Burkinabés abordent leur agriculture et leur indépendance. Le projet Oasis de Ibrahim Traoré, avec ses résultats mesurables, a prouvé qu'il est possible d'utiliser les ressources locales pour créer des solutions durables sans dépendre des importations. Ce changement dans la mentalité, soutenu par des données précises, a permis de solidifier la crédibilité du projet et d'ouvrir la voie à une transformation plus large de l'agriculture au Burkina Faso. Le projet Oasis de Ibrahim Traoré a suscité des réactions contrastées. D'un côté, ses partisans saluent l'audace de l'initiative et la vision d'Ibrahim Traoré, qui refuse de se soumettre au modèle de développement traditionnel et impose une nouvelle approche, plus durable et autochtone. Cependant, certains critiques soulignent les risques inhérents à une telle méthode. Le principal argument contre le projet repose sur sa durabilité à long terme. Les, sep- les sceptiques s'inquiètent de la pérennité du geste, arguant que l'enfouissement des pastèques ne peut offrir qu'une solution temporaire aux problèmes agricoles du Burkina Faso. Selon eux, sans technologie moderne et des investissements à grande échelle dans l'agriculture, ce projet risquerait de ne pas résoudre les problèmes sous-jacents de la pauvreté et de la dépendance alimentaire. Les critiques soulignent également que cette méthode, bien que bénéfique à court terme, pourrait ne pas être reproduite à une échelle plus large. Les conditions climatiques et la nature du sol varient énormément à travers le pays, ce qui pourrait limiter l'impact de la méthode à certaines zones seulement. De plus, certains experts agricoles font valoir que les fruits, une fois enterrés, risquent d'attirer des parasites ou d'introduire des moisissures dans le sol, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur la culture des autres plantes à long terme. Cependant, malgré ces critiques, des preuves croissantes suggèrent que le projet Oasis ne se limite pas à un simple acte symbolique. Les données récoltées jusqu'à présent montrent non seulement des améliorations significatives en matière de rétention d'humidité et de germination des semences, mais aussi des bénéfices économiques directs pour les communautés impliquées. Les agriculteurs ont réduit leurs coûts en intrants chimiques, et la méthode a créé une dynamique positive, avec des femmes jouant un rôle clé dans la collecte et la redistribution des fruits. Ainsi, bien que les critiques aient raison de soulever des préoccupations, les résultats tangibles du projet Oasis sont difficiles à ignorer. L'initiative ne prétend pas être la panacée, mais elle offre une alternative crédible et pragmatique à la dépendance agricole, tout en démontrant que des solutions simples et locales peuvent avoir un impact profond. À mi-chemin de l'initiative, les résultats du projet Oasis ne laissent plus de place au doute. Ce qui semblait une expérience marginale est désormais perçu comme une révolution silencieuse. Après plusieurs mois de tests, les données recueillies ont révélé que l'enterrement des pastèques ne se contentait pas d'améliorer la rétention d'humidité du sol, mais qu'il avait aussi un impact direct sur la productivité agricole. Les, les semences de mil et de sorgho ont germé plus rapidement, et les récoltes ont montré des signes de résistance accrue aux sécheresses prolongées. Dans les zones où cette méthode a été appliquée, l'humidité du sol est restée stable bien plus longtemps que prévu, un facteur crucial dans une région où la sécheresse est une menace constante. Le projet Oasis de Ibrahim Traoré a également déclenché une réflexion plus large sur l'autonomie alimentaire du Burkina Faso. Les paysans ne se contentent plus d'attendre des solutions externes. Ils prennent en main leur destin agricole. Les résultats tangibles ont renforcé leur confiance en la possibilité de s'affranchir des cycles de dépendance. Le modèle, loin d'être une simple alternative, devient un symbole de la dignité retrouvée. Ibrahim Traoré, à travers cette initiative, a ouvert la voie à un changement de mentalité qui va bien au-delà des simples enjeux agricoles. Les résultats du projet Oasis ont des conséquences bien au-delà des simples chiffres. Tout d'abord, le projet a redéfini la manière dont les Burkinabés perçoivent leur autonomie alimentaire. Là où, autrefois, l'aide internationale était perçue comme indispensable, le pays commence à entrevoir une possibilité de se nourrir par ses propres moyens. Cette prise de conscience
crucial dans un contexte où la dépendance à l'aide extérieure est souvent considérée comme une norme. Le Burkina Faso, en utilisant ce que la terre lui offre déjà, fait un pas important vers l'indépendance économique et politique. Si l'expérience continue de produire des résultats tangibles, elle pourrait inspirer d'autres pays du Sahel à adopter des pratiques agricoles locales, réduisant ainsi leur propre dépendance à l'égard des importations. Sur le plan social, les effets sont également visibles. Les communautés rurales, autrefois dépendantes de l'aide et souvent confrontées à des pénuries alimentaires, ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce à l'augmentation de la production agricole. Les agriculteurs, et les femmes en particulier, qui jouent un rôle central dans la collecte des fruits invendables, ont vu leur situation économique se renforcer. Cette dynamique a permis de créer un revenu supplémentaire, tout en contribuant à la stabilité locale. Les bénéfices sont également apparents dans la gestion des ressources. L'économie circulaire créée par l'utilisation du compost a permis de diminuer les dépenses liées aux intrants chimiques, renforçant ainsi l'autosuffisance des exploitations agricoles. L'impact environnemental est également significatif. L'amélioration de la qualité du sol, la réduction de l'érosion et la restauration de la biodiversité ont été des conséquences directes de l'utilisation des pastèques comme fertilisant naturel. Le sol, une fois stérile, commence à respirer à nouveau grâce à l'humidité retenue et à l'activité microbienne stimulée par l'enfouissement des fruits. Cela permet non seulement une meilleure productivité agricole, mais aussi une gestion plus durable des terres. Ce retour à la nature, dans un pays où les conditions climatiques peuvent être particulièrement rudes, représente une avancée importante vers une agriculture plus résiliente et respectueuse de l'environnement. Enfin, sur le plan politique, les répercussions du projet Oasis sont profondes. Il ne s'agit pas seulement d'une réussite agricole, mais d'un symbole de souveraineté nationale. Ibrahim Traoré a réussi à démontrer que, même face aux défis les plus difficiles, un pays peut choisir de prendre en main son propre destin. Ce changement de mentalité qui se fait progressivement dans les communautés pourrait se traduire par une plus grande confiance en la capacité du Burkina Faso à relever ces défis à l'avenir. Le projet Oasis de Ibrahim Traoré incarne donc une double victoire. Une victoire agricole et une victoire idéologique. Le Burkina Faso, loin d'être un récepteur passif d'aide internationale, est devenu un modèle de résilience et de réinvention de son avenir. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'avenir du projet Oasis pourrait se développer selon trois scénarios différents, chacun avec ses propres défis et opportunités. Le scénario de base envisage l'expansion prudente du projet à travers le pays. Le gouvernement burkinabé, soutenu par les résultats positifs obtenus dans les zones pilotes, commence à étendre le modèle Oasis dans d'autres régions. La mise en œuvre se fait progressivement, avec un suivi rigoureux des zones traitées et une évaluation continue des résultats. Si ce scénario se réalise, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résilience face à la sécheresse, avec des communautés rurales plus autonomes et des rendements agricoles améliorés. Cependant, la mise en œuvre à grande échelle nécessiterait des investissements en infrastructures et une coordination accrue entre les différents acteurs locaux et nationaux. Le scénario optimiste imagine un succès éclatant du projet qui dépasse les frontières du Burkina Faso. En s'appuyant sur l'enthousiasme local et la demande croissante pour une autonomie agricole, plusieurs pays voisins, confrontés aux mêmes défis agricoles, décident de reproduire le modèle Oasis. Des échanges régionaux de données agricoles pourraient se développer, avec des réseaux panafricains de producteurs partageant les meilleures pratiques et les résultats de l'expérimentation. L'Union africaine pourrait même intégrer le projet Oasis dans ses stratégies climatiques et agricoles. Si ce scénario se concrétise, Ibrahim Traoré pourrait devenir un symbole de la souveraineté agricole africaine, avec le Burkina Faso jouant un rôle de leader dans l'agriculture durable sur le continent. Le scénario pessimiste, en revanche, voit les pressions extérieures croissantes nuire au projet. Les critiques internationales se font plus virulentes, avec des appels à des évaluations indépendantes et des audits environnementaux. Le financement interne commence à se tarir et le projet Oasis pourrait être perçu comme un programme agricole local, au lieu de devenir un modèle de souveraineté nationale. Dans ce cas, bien que les résultats soient toujours visibles à l'échelle locale, le projet perd de sa portée symbolique et se dilue dans une version plus institutionnalisée et dépendante. Chaque scénario comporte des défis uniques, mais le projet Oasis a déjà montré qu'il peut s'adapter aux circonstances et qu'il dispose du potentiel pour transformer les pratiques agricoles
et la manière dont le Burkina Faso aborde son indépendance alimentaire. L'enjeu, dans les mois à venir, sera de maintenir l'élan et d'assurer que les résultats tangibles ne soient pas freinés par des forces externes ou une bureaucratie excessive. Le projet Oasis de Ibrahim Traoré, bien qu'ancré dans les réalités agricoles du Burkina Faso, a des répercussions profondes qui dépassent les frontières de ce pays. Il invite chacun de nous à réfléchir sur notre propre relation avec la dépendance et l'autonomie. Pour les spectateurs internationaux, l'histoire d'Ibrahim Traoré et du projet Oasis n'est pas simplement celle d'un pays africain qui défie les attentes. C'est un appel à repenser notre compréhension du progrès. Dans un monde où la technologie et les investissements massifs sont souvent vus comme les seuls moteurs du changement, Oasis montre qu'un simple geste, comme enterrer des pastèques, peut ouvrir des voies inattendues vers l'indépendance. Ce projet nous rappelle que l'innovation ne réside pas toujours dans les solutions high-tech venues de l'extérieur, mais dans la capacité des peuples à utiliser ce qu'ils ont déjà à leur disposition pour se réinventer. Pour les Burkinabés, ce projet incarne une forme de résistance silencieuse, mais également une réappropriation de leur destin. Le peuple, en prenant part à cette expérience, a redécouvert sa dignité à travers un acte symbolique devenu concret. Chaque fruit enterré devient non seulement un geste agricole, mais aussi un symbole de révolte contre un système de dépendance qui a trop longtemps dominé. Pour les citoyens du monde entier, le projet Oasis est un modèle de ce que l'autosuffisance et la souveraineté peuvent signifier dans un contexte global où les nations sont trop souvent perçues comme dépendantes des aides extérieures. Ainsi, le projet ne touche pas seulement les agriculteurs burkinabés, mais inspire aussi ceux qui croient que le changement profond commence souvent à la base, dans les petites actions, les gestes doux simples qui, mis ensemble, peuvent redéfinir l'avenir d'une nation. Pour assurer la pérennité du projet Oasis et en faire un modèle de souveraineté durable, une feuille de route claire a été définie. Cette approche, structurée en plusieurs étapes, vise à consolider les résultats obtenus tout en élargissant l'impact du projet à l'échelle nationale et régionale. Tout d'abord, il faut cartographier les zones de terre appauvries en identifiant les régions les plus vulnérables à la désertification et à la sécheresse. Des équipes mixtes, composées d'agronomes, d'ingénieurs et de techniciens, travaillent en collaboration avec les communautés locales pour recenser ces terres et évaluer leur potentiel. L'objectif est de créer un réseau de oasis rurales interconnectés qui pourront servir de centre d'expertise et de diffusion de la méthode. Ensuite, il sera essentiel de structurer la structuration des filières de collecte de fruits invendables. Des points de collecte seront installés dans les marchés locaux afin de centraliser les fruits rejetés, qui seront ensuite acheminés vers les zones expérimentales. Ce système permettra d'assurer un approvisionnement constant pour le compostage et de créer une économie circulaire dans les communautés. Après cela, la formation des communautés sera essentielle sur la formation des communautés. Des ateliers itinérants seront organisés pour enseigner les techniques d'enfouissement des pastèques et la gestion des sols. Le ministère de l'Agriculture mettra en place un système d'évaluation des progrès en hectares régénérés plutôt qu'en tonnes produites afin de mesurer le succès à long terme de l'initiative. La quatrième étape porte sur la sécurisation du financement. Plutôt que de compter sur l'aide internationale, le gouvernement burkinabé prévoit de créer un fonds de souveraineté agricole financé par les économies réalisées sur les intrants chimiques. Ce fonds permettra de soutenir les projets agricoles locaux tout en réduisant la dépendance financière. Enfin, la cinquième étape est la mesure et la publication des résultats. Tous les résultats agronomiques seront accessibles en open data, afin que le monde entier puisse suivre l'évolution du projet et en tirer des leçons. La transparence sera essentielle pour démontrer l'efficacité et la durabilité du modèle Oasis. Alors que le soleil se couche sur les champs du Burkina Faso, l'histoire du projet Oasis se termine sur une note de sérénité retrouvée. Ce qui avait commencé comme une idée audacieuse, presque dérisoire, est désormais devenu un symbole de résilience et de souveraineté. Ibrahim Traoré, en enterrant ses pastèques, n'a pas seulement nourri la terre, mais a ravivé une croyance profonde en la capacité du peuple burkinabé à se prendre en main. Comme un simple fruit enterré qui renaît sous la forme d'une récolte, le pays, autrefois dépendant, commence à renaître à travers ses propres gestes. À Lipougou, le sol n'est plus juste un terrain de culture, mais un espace de réappropriation. Les enfants qui courent dans les champs, les femmes qui récoltent les fruits, chaque geste devient un acte de résistance tranquille.
Dans ces moments simples, la dignité est semée et la terre répond. Ce n'est pas un miracle, mais un processus lent, humble, mais sûr. La vérité, comme la graine, pousse doucement et profondément. Ainsi, le projet Oasis n'est plus simplement une expérience agricole. Il est devenu un manifeste, une déclaration silencieuse de l'indépendance retrouvée. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre. Il apprend à prospérer, à nourrir non seulement ses sols, mais aussi son avenir. Le projet Oasis de Ibrahim Traoré n'est pas seulement une révolution agricole, c'est un appel à l'action pour chacun de nous. Ce que le Burkina Faso a réalisé, avec ses ressources limitées, montre que des solutions simples et locales peuvent avoir un impact profond et durable. Ce n'est pas une histoire lointaine ou réservée à un seul pays, c'est une invitation à réfléchir à notre propre rapport à la souveraineté, à la dépendance et à l'autosuffisance. Ce que vous voyez ici dans les champs du Burkina Faso n'est pas simplement d'un changement agricole, mais un modèle de transformation qui peut résonner partout. Si un petit geste peut changer un sol, imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous appliquions cette même philosophie à nos propres défis globaux. Partagez cette histoire, discutez-en avec vos proches, et surtout, questionnez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre pour transformer votre propre environnement. L'héritage du projet Oasis c'est pas simplement celui d'une terre fertile, mais celui d'un esprit de résilience collective. Faites en sorte que cette idée pousse là où vous êtes.